Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous êtes prêts et prêtes à commencer ce week-end sereinement. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies pour le week-end du 30 et 31 janvier. Alors n'oubliez pas comme d'habitude que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui vibre et qui résonne avec votre cœur. D'accord? De toute façon, si vous regardez cette vidéo ou si vous tombez dessus par hasard, c'est que vous avez forcément un message qui vous est destiné. Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour ce week-end du 30 et 31 janvier. Premier message. Ici, c'est la vache qui vous dit « J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. » Donc là, on vous demande d'avoir confiance en la vie, qu'elle vous apporte des cadeaux ou qu'elle vous apporte des difficultés. Alors, les cadeaux sont là pour vous aider à avancer, bien sûr. Ça vous fait grandir, d'avancer. Mais les difficultés sont là, vous aident à avoir des compréhensions, à expérimenter des choses, à évoluer et à grandir, à vous transformer, à vous transcender. Ça vous permet aussi de vous découvrir. Des fois, on ne pensait pas peut-être aussi résilient ou avoir tel ou tel, avoir autant de force par rapport à une situation dans laquelle nos vies nous plongent, mais là on vous dit d'avoir confiance en vous et confiance aussi en la vie, parce que ce qu'elle vous apporte, c'est toujours ce qui est le meilleur pour vous, pour vous dépasser et pour grandir tout simplement. Alors bien sûr que des fois, on pleure, hein, ce sont des difficultés qui nous font pleurer, c'est blessant, mais c'est pour nous faire grandir aussi, c'est pour nous faire travailler, on est là pour ça, hein, de toute façon. Donc voilà le premier message de la vache. Deuxième message ici, pour s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Donc, on vous parle du chakra du cœur. Le chakra du cœur, j'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie et de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir un juste équilibre. Dans un juste équilibre, je me reconnecte à son élément, l'air. Donc là, on vous demande de vérifier que votre chakra du cœur est équilibré. Donc s'il est équilibré, vous ressentez de la paix intérieure, vous ressentez de l'amour pour vous-même et pour les autres, vous ressentez de l'empathie et de la tolérance et j'irais même plus de la bienveillance. Il vous aide aussi à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir de manière équilibrée. Donc si vous n'êtes pas dans ces énergies, ça veut dire que votre chakra du cœur est déséquilibré. On vous demande s'il est déséquilibré de travailler justement à le rééquilibrer. Alors vous pouvez trouver sur YouTube des méditations justement pour travailler sur les chakras, différents chakras. Vous avez des méditations dédiées au chakra du cœur. Vous pouvez travailler aussi avec la pierre, l'aventurine, c'est la pierre par excellence, c'est une pierre verte et qui est souvent recommandée pour travailler avec le chakra du cœur. Alors vert parce que c'est pour guérir le cœur, il y a des blessures forcément. On a tous des blessures, alors des fois qu'on pense bien cicatriser, bien refermer, et des fois c'est pas le cas. Donc travaillez avec la couleur verte aussi. Si vous n'avez pas de pierre, vous pouvez travailler avec des vêtements de couleur verte ou des sous-vêtements de couleur vert. Et vous pouvez aussi manger des aliments verts aussi, la nature en regorge. Alors pourquoi manger des aliments? Parce que comme vous les ingérez, ça passe à l'intérieur et ça agit directement, ça agit peut-être plus vite. Mais c'est pour vous aider, vous donner des pistes d'aide pour justement rééquilibrer votre chakra du cœur. Donc voilà, c'est pour les messages. Donc, quelle est la première énergie pour ce samedi 30 janvier? Donc, on parle de la menthe. La menthe, c'est cette plante. Hein. Et on parle de la mère, de guérison et d'alchimie. Donc là, on vous demande d'être votre propre mère, hein, d'être une mère aimante pour vous aider à guérir. Parce que là, on vous dit qu'il est temps que vous preniez le temps de guérir vos blessures, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles. Mais il me semble, c'est pas le week-end dernier qu'on l'avait déjà eu, celle-là, je pense, je sais plus. Enfin, c'est pas la première fois qu'on l'a. On vous dit aussi que lorsque vos blessures sont ouvertes, vous perdez votre énergie et votre force vitale. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, vous vous sentez peut-être fatigué, épuisé. Alors, il faut savoir que la menthe, à la base, est une herbe sacrée. Hein. Donc, elle symbolise la mer dans tous les aspects, ainsi que la guérison. Donc ici, on vous invite vraiment à guérir des choses en vous, tout simplement. Donc, il est temps de prendre le chemin de la guérison, alors que ce soit aidé avec la menthe ou pas d'ailleurs. Mais il est temps de guérir et d'aller sur ce chemin-là. Donc ici, on vous parle de quoi comme deuxième énergie pour dimanche 31 janvier. On vous parle de voyage astral, de force vitale, d'information, de voyage de l'âme dans les rêves. Donc ici, on vous demande, cette carte vous indique qu'il est grand temps que vous élargissiez vos horizons.
Peut-être que vous sentez le besoin de voyager, donc forcément en ce moment c'est un petit peu compliqué. Donc prenez votre mal en patience, mais peut-être qu'il est temps de savoir quel pays vous voulez visiter, où vous voudriez aller. Peut-être ça aussi quand on vous demande de prendre le temps de vous pencher sur cette question-là pour élargir vos horizons, pour faire l'expérience de nouvelles cultures. Quelle culture voudriez-vous expérimenter? Ou alors, c'est peut-être tout simplement pour étudier un nouveau sujet aussi. Il y a peut-être un nouveau sujet qui vous intéresse. Donc, vous voyez, une nouvelle philosophie. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir vos horizons. Peut-être que vous avez aussi envie d'élargir votre cercle d'amitié. On vous dit aussi qu'à travers les rêves, vous allez recevoir une information très importante pour votre bien-être. Hein. Donc, on vous demande ici de comprendre aussi pleinement quel est votre objectif pour passer à une autre dimension dans votre vie, tout simplement. Donc, on vous dit aussi par rapport à cette carte que vous avez besoin de vacances et de pause. Alors, elles sont quand même complémentaires parce qu'ici, on vous demande de guérir. Et ici, on vous dit qu'il est temps que vous passiez à une nouvelle dimension dans votre vie, de voir vos objectifs. Ben oui, une fois que vous aurez guéri, peut-être que ça vous permettra de mieux voir vos objectifs, tout simplement, pour pouvoir avancer, pour passer à une autre dimension dans votre vie, pour pouvoir élargir justement peut-être un cercle d'amis, peut-être vos connaissances aussi. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, tout passe d'abord par la guérison pour pouvoir ensuite vous ouvrir à autre chose. Allez, on va aller voir les autres messages ici. On vous parle d'une femme. Alors peut-être que c'est vous, si c'est vous qui regardez, si vous êtes une femme et qui regardez la vidéo. Vous êtes un homme, peut-être que ça peut concerner une femme dans votre entourage, ou peut-être que vous concernez vous, ça peut concerner votre part féminine. Ici, on vous parle de sexualité, de travail, de sagesse et divers. D'accord. Donc ici, on nous parle d'une femme, alors peut-être que c'est vous, qui devez suivre votre intuition par rapport à des transactions. Alors le commerce ici, ça ne me parle pas d'un commerce, mais plutôt de transactions, de choses d'échanges. Peut-être que vous allez devoir vous reconnecter à votre intuition par rapport à des échanges. Alors peut-être que vous êtes sur des sites, sur des réseaux sociaux, et peut-être qu'ici on vous parle d'envie. Peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Peut-être que vous avez envie de vous reconnecter à votre intimité aussi. C'est peut-être pour ça que vous êtes sur des réseaux sociaux, pour vous reconnecter justement à des énergies comme ça. Vous êtes dans des échanges en tout cas. Ici, le commerce, ça parle d'échanges. Alors, c'est des échanges peut-être parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un de manière sérieuse, vous avez envie de vous reconnecter à votre intimité. Alors, c'est vrai que c'est plutôt compliqué pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes sur des réseaux sociaux. C'est peut-être un moyen plus simple et plus rapide pour vous reconnecter à des échanges dans ce style-là. On vous dit ici d'écouter votre intuition par rapport justement à ces échanges et par rapport à vos envies. Donc, suivez votre instinct. Et si vous êtes une femme, on vous dit ici que oui, il va y avoir des échanges, peut-être intimes, en tout cas des échanges qui seront en parfaite connexion par rapport à vos envies du moment. Ici, on vous parle de travail. Dans le travail, on vous dit de faire preuve de sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse dans le travail par rapport à quelque chose qui n'avance pas, qui stagne. Alors forcément, on n'est pas vraiment dans des énergies qui avancent rapidement en ce moment. Peut-être même qu'il va y avoir encore des freins. Mais on vous dit ici que vous aurez la sagesse, vous aurez la compréhension pour passer ce cap-là, pour passer cette stagnation, pour passer cette période qui est gelée, ou qui a été gelée, ou qui va être gelée en tout cas. Il dit, ici, vous allez prendre votre mal en patience, vous aurez la sagesse, vous aurez le bon raisonnement pour traverser cette période de calme. Ici, on vous parle peut-être de suivre votre intuition par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. C'est peut-être dans votre travail, dans votre sphère professionnelle. Peut-être que c'est par rapport à un travail personnel aussi. Peut-être que vous avez entrepris un travail de développement personnel. Ou peut-être aussi, c'est par rapport à quelque chose, un projet que vous voulez réaliser, peut-être concernant une passion. Et ou peut-être que c'est une passion que vous voulez transformer en travail ou développer dans votre travail. Vous voyez comme ça vous parle. Alors là, je vais vous parler de votre intuition, mais ça peut vous parler aussi qu'il y a une femme
qui peut-être aussi qui vous intéresse dans votre travail, ou une femme qui sera à vos côtés dans le travail, qui vous épaulera, qui fera preuve de douceur envers vous et qui sera à votre écoute et qui sera vraiment là pour vous épauler en tout cas. Enfin là, pour moi, je la ressens bénéfiquement, hein, cette énergie-là. Ici, on vous parle que par rapport à des échanges, peut-être par rapport à des transactions, peut-être c'est par rapport à votre activité, hein, peut-être par rapport à votre commerce, vous aurez la sagesse, vous saurez quoi faire en fait, vous saurez comment réagir, vous saurez ce qu'il faut faire par rapport à ce commerce, à ces transactions. Vous aurez la sagesse, vous aurez le bon raisonnement. Peut-être que vous saurez être diplomate alors qu'il faut... parce qu'il faut être diplomate. Peut-être que vous saurez réagir, vous saurez agir de manière sage et de manière proportionnée. Il n'y aura pas de... Ouais, il y aura pas de grand débat en fait. Vous saurez exactement quoi faire et comment faire et quand le faire tout simplement. Et avec la sagesse, la diplomatie et avec les bons raisonnements tout simplement. C'est plutôt bien. Ici, on vous parle peut-être que vous, alors de vos envies, peut-être de votre intimité aussi, qui était en train de, peut-être que vous étiez dans une période où rien ne se passait, ou peut-être que vous êtes encore dans cette période-là. On va aller quand même tirer une carte. Hein. Je vais reprendre on va aller prendre la première carte du paquet, mais ici on vous dit que vous êtes peut-être dans une période où rien ne se passe au niveau de votre intimité, vous aimeriez bien que ça redémarre, que vous avez des envies, vous aimeriez bien que sortir de cette période un petit peu gelée, vous avez envie de sortir peut-être de votre célibat, peut-être même dans votre couple en ce moment c'est peut-être plutôt froid, et on vous dit que et là vous avez envie d'en sortir, vous avez envie de sortir de cette phase de stagnation et de cette phase de froideur. Allez, je vais prendre l'oracle lumière et on va aller prendre une carte supplémentaire pour avoir un éclaircissement quand même. On vous parle de l'été, donc oui, vous allez sortir de cette phase de stagnation, de ce gel, pour retrouver un certain épanouissement. Alors, je ne sais pas si vous êtes célibataire, si vous rencontrerez quelqu'un, mais en tout cas, oui, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de... Enfin oui, il va y avoir des échanges. Vous allez rencontrer quelqu'un, une personne. Donc ça va vous permettre de nouveau ressentir une forme de chaleur par rapport à votre intimité. Ça va vous permettre de vous reconnecter à votre sensualité aussi. Ça va vous permettre de vous ressentir, de pouvoir enfin exprimer peut-être des choses qui étaient enfouies en vous, de vous reconnecter tout simplement peut-être à votre côté féminin, ou à votre côté masculin tout simplement. Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas ici on vous dit que oui, vous allez sortir de ce gel, de cet hiver, de cette froideur, pour vous reconnecter à des énergies beaucoup plus chaudes, beaucoup plus épanouissantes en tout cas. Et est-ce que j'avais quelque chose à dire? Non, c'est bon. Non, les messages sont passés. Oui, ça va venir, ça va arriver. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, quels sont les messages pour ce week-end. Alors, premier choix, c'est la fleur ou la rose, comme vous voulez. Deuxième choix, c'est le cœur. Et troisième choix, c'est la montgolfière. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix. Et nous, on va aller voir tout de suite le message qu'il y a sous le choix numéro 1, la rose. Donc là, on vous parle d'aimant. Ben oui, il va y avoir vous allez être dans une relation très attractive, vous allez vous aimanter, vous allez vous attirer en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, peut-être que vous êtes en couple, et peut-être que justement vous êtes dans une période de stagnation où en ce moment c'est pas ça, mais vous allez renouer à des énergies comme ça. Et si vous êtes célibataire, on va vous mettre une personne sur votre route qui va vous permettre de vous renouer à des énergies beaucoup plus sensuelles et à vous sortir peut-être de votre hibernation. Hein. Donc voilà, c'est plutôt très sympa. Allez, le choix numéro 2 avec le cœur. Donc si on parle de profit, alors attention, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de profiter de vous, ou peut-être vous qui voulez profiter de quelqu'un. Alors vous voyez comment ça vous parle, mais c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de vous abuser, c'est un peu fort comme mot, mais peut-être qu'il va essayer de vous manipuler, ou peut-être que vous allez essayer de manipuler, peut-être que c'est quelqu'un qui vous intéresse pas plus que ça, mais entre guillemets, vous l'avez sous le coude, et vous allez faire peut-être avec, quoi. Vous allez faire avec le temps de trouver mieux, ou peut-être le temps de vous sortir de cette période de froideur, de stagnation, ou peut-être que c'est l'autre personne qui est dans cette énergie-là, vous voyez comment ça vous parle, transposé, hein.
Mais on vous dit attention de ne pas pas manipuler l'autre ou de ne pas vous faire manipuler, tout simplement. D'accord? Allez, pour le choix numéro 3 avec la montgolfière, qu'est-ce qu'on vous dit? Chemin. Donc là, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez un choix à faire. Donc réfléchissez bien. Peut-être vous avez peut-être encore de la guérison à faire, peut-être que vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie, peut-être qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous pour sortir de cette froideur. Et là, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Peut-être que vous avez encore peur de souffrir. Mais si vous avez peur, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt, tout simplement encore. Hein. Peut-être que vous allez vous lancer aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, si vous êtes en couple, peut-être aussi, vous allez peut-être avoir des choses. Peut-être votre autre va peut-être vous faire une proposition, peut-être qui va vous étonner aussi, va peut-être vous faire un choix aussi, peut-être qu'il va vous proposer quelque chose, ou peut-être que vous êtes à la croisée des chemins par rapport à votre couple aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Donc en tout cas, ici, on vous parle de choix, d'un chemin. Vous allez devoir faire un choix, tout simplement. Est-ce que c'est un choix d'amour? Est-ce que c'est un choix d'une rencontre, quelque chose de naissant? Ou est-ce que c'est un choix de séparation? Vous voyez, il y a différents cœurs ici. Donc voilà comment ça vous parle. Allez, on va aller voir un petit message avec La vie vous aime. Quel est le message pour le week-end du 30 et 31 janvier, s'il vous plaît? La vie veut que je sois heureux. Bah, c'est plutôt un message, un beau message. Hein. Le bonheur est votre état naturel. La vie veut que vous soyez heureux ou heureuse. Là, maintenant, que vous apprend la vie sur le véritable bonheur. Donc, la vie vous aime et vous demande ce week-end d'être heureux, quoi qu'il arrive. D'accord? Le bonheur, c'est vrai, c'est notre état naturel. Donc, pour être heureux, c'est vrai, vivez l'instant présent. Ne vous projetez pas sur un hypothétique avenir. Soyez heureux et heureuse ce week-end. Et qu'est-ce que vous apprend la vie sur le véritable bonheur? C'est ça qu'on vous demande. Donc, vivez pleinement les petits moments, les petites attentions, les petites intentions et les petites attentions, tout simplement. Voilà, quel beau message pour terminer ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau week-end. Profitez bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.